La dépression chez la femme noire. Donc, la dépression chez la femme noire. Alors, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'homme alpha, euh, d'élévation sociale et de l'élite. Alors, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com pour toutes les personnes qui désirent faire un coaching 3, 6, 1 an. Donc, les places sont limitées. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, mais les places sont limitées. J'ai encore quelques places parce qu'on me demande, j'ai encore quelques places. De toute façon, si vous voyez que j'en parle plus, c'est qu'il n'y a plus de place. Merci, je remercie les filles qui ont fait, qui ont pris avec moi, mais je peux pas en faire beaucoup parce que ça me prend beaucoup de temps. Parce que je veux que vous coachiez pendant chaque semaine. Il faut que je travaille pour vous, donc c'est mon cerveau qui réfléchit. Donc, je peux pas en faire beaucoup. Ma masterclass Femity Power, c'est le 26 février 2023. Je changerai pas la date. Donc, je vais vous dire, je vais expliquer. Ça va être cinq masterclass. Donc, les clubs des investisseuses, c'est ouvert les portes. Donc, n'hésitez pas à prendre le replay. Masterclass mariage, masterclass éducation, masterclass pouvoir érotique. OK. Donc, masterclass février. Donc, ce sera 5 masterclass. Il y aura un replay. Donc, il y aura le secret de la féminité pour attirer un homme alpha, action pour animer relation de couple, sexualité, le secret des femmes alpha, besoin d'un homme alpha pour épouser une femme, bonus. Ensuite, astuces de femme, atout de la séduction, secret de la séduction, connaître les besoins d'un homme alpha, le fonctionnement de l'homme alpha, comment pimenter sa vie de couple, 15 points pour garder son homme, secret de sénégalaise, comment pimenter sa vie intime et casser la routine, comment ranimer la femme dans le couple. Alors, j'ai lancé mon livre, donc je voulais partager avec vous la sortie de mon livre. Donc, pour l'occasion, j'organise un jeu concours pour celles qui laissent un avis positif sur Amazon. Donc, achetez le livre broché, pas le livre Kindle. Il y a 5 lots à gagner. Donc, c'est du 7 au 21 février à 23h59 avec 3 lots à gagner. Alors, 2 places pour le Salon de l'investissement de Bordeaux, 2 places de networking à Paris en mars avec des hommes à succès et une place et un dîner offert avec un homme à succès dans un resto chic. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un prix de promotion jusqu'au 22 février, de manière à que ça soit accessible à tout le monde, aux étudiantes. Donc le prix est vraiment abordable. Vous n'avez pas d'excuses. J'ai pas mis le prix du livre très cher, justement pour permettre au maximum de filles de pouvoir avoir la possibilité de gagner le prix. Alors, bienvenue dans Lady Bossland. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Lady Boss et je suis la reine de la stratégie et des données. J'aide les femmes noires de l'Occident, mais même les autres femmes d'autres communautés, mais de l'Occident particulièrement, à level up. Je suis ce qu'on appelle une transclasse. Et donc, j'aide les femmes, enfin, je parle de richesse générationnelle et d'avoir des stratégies pour avoir une bonne vie. Et là, je vais vous parler d'un thème qu'on n'aborde pas souvent dans la communauté noire, euh, c'est la dépression. Il y a quelque chose que j'ai vu énormément durant mes coachings. J'ai quand même coaché énormément de femmes. Alors, je ne vais pas vous dire le nombre, mais j'ai de la chance d'avoir quand même des clientes qui me font confiance. Et je vois qu'il y a énormément de femmes noires qui sont en dépression. C'est la raison pour laquelle je parle beaucoup de thérapie. Celles qui me suivent depuis, c'est 3 ans maintenant, ça passe vite, savent que je parle beaucoup, même dans mes clientes, hein, je parle beaucoup de thérapie, même dans mon accompagnement, je donne des noms de thérapeutes. Je suis absolument pour la thérapie. Je trouve que les femmes noires devraient investir plus que la norme, plus que toutes les autres femmes dans la thérapie parce qu'elles subissent beaucoup d'abus. On est une communauté qui abuse énormément les femmes. Les femmes noires sont énormément abusées à tous les niveaux. Et là, je ne parle pas des hommes nécessairement. Je parle même déjà au niveau de leur famille. Il y a énormément de femmes noires qui sont abusées au niveau de leur famille, qui ont des mères toxiques, des pères absents ou des pères toxiques, mais qui ont une famille déjà, un environnement toxique. Et là, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question d'une communauté dysfonctionnelle. Et donc, beaucoup de femmes noires subissent énormément d'abus, énormément de pression. Elles portent trop sur les épaules et on a tendance à oublier que ce sont des femmes et des fois même des adolescentes. Et c'est la raison pour laquelle je recommande énormément de thérapie. Euh,
le coaching ne peut pas en aucun cas se substituer au thérapeute. Je suis absolument 100% pour la thérapie, pour les psychologues, pour tout ce qui est thérapie et santé mentale. Vous le savez, je pense que je suis une des premières à en avoir parlé autant et tout le temps dans toutes mes vidéos. Et je vous ai même dit quelque chose pour vous dire que c'est pas que l'argent qui m'anime. Euh, je vous ai toujours dit que je préfère que vous preniez, si vous avez peu d'argent, je préfère que vous preniez d'abord un thérapeute plutôt que vous preniez un coaching avec moi. Je le dis, je ne suis pas un thérapeute, je n'ai pas fait d'études de thérapie, je ne suis pas, je ne peux, et aucun, faites attention, des coachs qui se substituent à des psychologues, ne les prenez pas. Un thérapeute et un psychologue sont des gens qui travaillent sur la santé mentale, qui ont fait des études. Hein. Je pense qu'ils ont fait des bac plus 5. Je ne connais pas trop le background des thérapeutes, des gens qui travaillent dans la neuroscience. Là, moi, je suis en train de me former dans la neuroscience. Alors, ça me prend du temps, donc voilà. Mais il faut vraiment que vous compreniez ça, en fait. On ne peut pas se substituer au thérapeute et ce n'est pas notre job. Le job d'un coach, c'est totalement différent, et j'insiste dessus, totalement différent du rôle d'un thérapeute. Un thérapeute, il va traiter vos problèmes internes, il va traiter vos traumas. Si vous avez subi de l'inceste, si vous avez subi des comportements abusifs, enfin, si vous avez subi des gros traumas, le thérapeute son but, c'est de vous aider à guérir. Le but, il a des outils, il y a des psychiatres aussi, c'est vous aider à vous soigner votre âme. Il est là pour soigner votre âme. D'accord? Nous, en tant que coach, même si j'aime pas dire que je suis coach, mais je suis diplômée de coaching, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Nous, on traite pas vos problèmes émotionnels. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs. Je dis n'importe quoi, vous voulez perdre, alors moi je suis pas coach fitness, mais vous voulez perdre 5 kilos, un coach va vous aider à perdre 5 kilos en un mois. Bien, un nutritionniste aussi, il va vous aider à mieux manger, même si un nutritionniste n'est pas un coach. Hein. Mais le but d'un coach, c'est vous aider à atteindre un objectif dans un domaine précis. Vous voulez vous marier dans un an, ben, un coach va vous aider à vous marier dans un an, il va mettre des stratégies pour vous marier en un an. Cependant, un coach ne va pas traiter vos maladies mentales. Donc, si vous avez des problèmes vous êtes déstabilisé mentalement, ça va pas. Et je constate qu'il y a énormément de femmes noires dans mes coachings qui ont des problèmes d'ordre mental, de l'ordre psychologique. Et c'est pas péjoratif, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est une maladie comme une autre. Ça ne sert à rien alors, c'est pas que ça sert à rien, traitez-le vous pouvez faire les deux, mais d'abord, soignez-vous mentalement. Allez voir un thérapeute. Il y a des femmes qui sortent d'un divorce, c'est très traumatisant de sortir d'un divorce. Il y a des femmes qui se sont fait abuser, qui se font abuser par leur famille, qui subissent des pressions psychologiques parce qu'elles doivent donner de l'argent tous les mois. Si elles ne donnent pas tous les mois, on leur fait un chantage affectif. Il y a des femmes qui sont mères célibataires. Donc, c'est très difficile d'être mère célibataire. Elles doivent tout gérer toutes seules et elles n'ont pas forcément les finances. Donc, c'est émotionnellement très douloureux et je vous recommande un thérapeute. Il faut que vous ayez un psychologue, un thérapeute. Regardez, les FUG sont des gens qui réussissent très bien psychologiquement. Statistiquement, les FUG sont ceux qui gagnent le plus d'argent aux États-Unis et les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Je vous assure que moi, je côtoie les FUG, ils ont tous un psy. Surtout les FUG ashkénazes. Demandez à n'importe quel FUG ashkénaze. Moi, je connais beaucoup de FUG ashkénazes, pas séfarades, ashkénazes, qui sont psychiatres, psychologues, psychiatres. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, ils soignent les leurs à cause des traumas de l'Holocauste. Il y a ce qu'on appelle des traumas générationnels, c'est-à-dire que tu l'as pas nécessairement vécu, mais tes ancêtres l'ont vécu. C'est comme l'esclavage, quand vous regardez les Antillais, quand vous regardez les Américains, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'ils sont encore traumatisés de l'esclavage. Donc ça, c'est des traumas qu'on doit traiter. Et les Juifs, eux, ils le font. C'est-à-dire qu'ils ont massivement dans leur communauté des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes pour traiter leurs traumas. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que dans la communauté noire, il n'y a pas assez de thérapeutes. Il y a des Noirs, beaucoup de Noirs qui ont des traumas,
Alors, pas des traumas forcément d'esclavage, parce qu'on n'est pas tous descendants d'esclavage, mais des traumas au niveau de leur famille, au sein de leur famille, qui se sont fait abuser, qui se font abuser mentalement, qui ont subi des traumas au niveau de leur conjoint, qui subissent des traumas au niveau de leur famille, et on ne les traite pas. Et ensuite, vous voulez rentrer en couple. Non. Je vous conseille d'abord de traiter vos traumas parce que sinon, vous serez une mauvaise épouse. Et l'idée, ce n'est pas d'arnaquer les hommes, ni d'arnaquer les femmes. L'idée, c'est d'être heureux et heureuse dans un couple ou dans le mariage. Et donc, pour cela, vous devez traiter vos traumas. Un coach, ça peut être cher, mais un thérapeute, ce n'est pas du tout cher. Et je pense même que regarder, ça, je suis pas sûre qu'il faut regarder en France, si ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais ce n'est pas cher. Tapez doctolib.fr et allez consulter une diététicienne ou un diététicien. Regardez dans Doctolib, allez consulter un thérapeute, une psychologue, faites-le. J'insiste dessus parce qu'il y a des filles que je ne peux pas prendre et que je ne prends pas parce que je sais que je peux vous donner des stratégies, mais ce n'est pas ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est de guérir. Et ça prend du temps. Ça prend un thérapeute qui a fait des études de ça, qui est parti à l'école, qui a fait peut-être des études de médecine, un psychiatre, c'est un médecin, et qui pourra vous aider à guérir votre âme. La prière n'est pas suffisante. Une prière n'est pas suffisante. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de prier. Je vois trop de femmes noires substituer la prière à tout. Non. Et c'est pas honnête parce que quand vous faites des études de médecine, vous pouvez prier, c'est pas grave, c'est pas un problème, mais vous allez avant tout étudier. Les médecins ne passent pas leur temps à prier, ils passent leur temps à étudier, aller à l'école, à faire des bacs+5. Ne confondez pas tout. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes noires, vous n'avez pas une bonne vie, parce que vous ne voulez pas investir en vous. Investissez massivement dans votre santé mentale. Tout découle de votre santé mentale. C'est pour ça qu'après, vous n'êtes pas forcément féminine. C'est pour ça que vous mangez, parce que vous êtes traumatisé. Et quand votre âme il est traumatisée, parce que vous avez beaucoup d'entre vous, vous êtes traumatisé, votre âme est traumatisée, vous compensez par la nourriture, vous compensez par être violente ou par être déconnectée parce que votre corps réagit à ce trauma. Donc, il est important de traiter ça. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez, bien évidemment, aller consulter un thérapeute et prier. Il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas substituer la thérapie à la prière ou vice-versa. Je sais plus. Vous ne pouvez pas substituer la prière à la thérapie. Non. Et je vois beaucoup de femmes dire ça, ça, ça. Et en plus, votre vie ne fonctionne pas. Vous n'avez pas une vie, enfin, vous n'avez pas une vie satisfaisante. Donc, arrêtez cela. Moi, je ne suis pas contre la prière. Je ne vous dis pas de changer de religion, tout. C'est votre business, c'est votre choix. Et je suis pour la liberté. Simplement, faites la part des choses. La prière, c'est bien, faites vos prières, mais allez consulter. Il y a beaucoup de femmes noires qui sont traumatisées, qui ont subi des violences conjugales, des incestes, des attouchements, des mauvaises paroles, des découragements psychologiques. Tu es 30 ans, tu es trop vieille, tu vas jamais y arriver, tu es mère célibataire, vous avez vécu beaucoup, vous avez emmagasiné trop de choses négatives et il faut que ça sorte. Et le meilleur moyen pour que ça sorte, il faut que vous allez voir un thérapeute. Un coach, c'est pas un psy. Il est pas là il peut vous écouter, mais il est là surtout pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et moi, je le vois parce que je vois des femmes qui me contactent, qui appliquent mes stratégies, qui arrivent à rencontrer des hommes alpha, mais qui n'arrivent pas à les garder. Pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est pas un problème de physique. Certaines sont jolies, certaines sont bien, mais c'est un problème mental. Et il y a un blocage quelque part dans leur mentalité, soit la peur du bonheur, soit des traumas qu'elles n'ont pas résolus dans leur passé, qu'il faut que même quand elles sont en face d'un homme alpha, même quand elles sont en face d'hommes qu'elles voudraient, elles n'y arrivent pas. Et ça, c'est de l'ordre de la psychologie. Parce qu'elles ont moi, je n'ai jamais dit que le physique faisait tout. C'est important, mais il faut d'abord travailler votre intérieur, il faut d'abord travailler votre âme, il faut d'abord travailler à ce que votre âme soit heureux, heureuse, une âme heureuse. Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir un homme alpha ou des enfants, vous serez malheureuse parce que vous n'avez pas traité vos traumatismes. Et ça va prendre le temps qu'il va prendre. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas thérapeute, mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais un coach ne peut et ne doit jamais se substituer
un thérapeute. On peut travailler ensemble, mais ça ne peut pas et ça ne doit en aucun cas se substituer euh, à à un truc. Parce que le problème, c'est que les femmes noires, vous avez trop emmagasiné. Beaucoup de femmes noires, vous êtes trop blessées intérieurement, vous avez trop de blessures émotionnelles. Et c'est pas bon. Vous pouvez pas tout garder en vous. Vous êtes des êtres humains, vous avez le droit d'être blessés, vous avez le droit d'être heurtés, et vous devez le libérer en allant consulter. C'est vraiment une vidéo que je fais, c'est vraiment important parce que là, ça fait quand même 3 ans que je fais ma chaîne. J'ai quand même eu beaucoup de personnes et je vois qu'il y a euh, un problème mental, en fait. Il y a un problème d'estime de soi, il y a un problème de trauma qui viennent de trauma, des mères qui n'ont pas forcément été bonnes, des pères qui sont absents, un environnement très toxique qui fait que la femme noire a du mal à émerger parce elle ne soigne pas ses traumas. Soignez-vous. La thérapie, c'est pas très cher. C'est pas 200 euros, non, parce qu'ils sont réglementés. Ils n'ont pas le droit de faire des prix exorbitants. Allez consulter un thérapeute et vous n'êtes pas folle. Ce n'est pas parce que vous écoutez un thérapeute ou vous allez voir une psy que vous êtes fou. N'importe quoi. Arrêtez d'écouter des gens qui sont étroits d'esprit. Les juifs sont l'un des personnes les plus successful au monde. Ils ont tous des thérapeutes. Vous allez me dire que les juifs, ils sont fous? Absolument pas. Ils sont pas fous. Donc, si déjà l'élite de l'élite, la crème de la crème, vous consultez des psys, vous pouvez le faire. Les juifs sont très loin d'être fous. Croyez-moi, quand on a 4000 ans, on a 4000 ans de souffrance et qu'on est toujours au top du game, c'est que, quelque part, ils sont pas stupides. Et l'une des raisons pour lesquelles ils sont au top du game, c'est parce que ils vont demander de l'aide. Beaucoup de juifs, que ce soit Woody Allen, tout ça, ils ont tous des psys. Woody Allen, il le dit lui-même. Ils ont tous des psys. Et c'est ça qui font que malgré leur souffrance, ils tiennent. Il faut aller consulter. Si les gens qui sont top du game, qui sont les plus riches en termes, là, c'est la religion qui cartonne le plus aux États-Unis en termes de richesse, ils sont au top du game et qui vont tous un psy, faites-le. Suivez les meilleurs. Les juifs sont parmi les meilleurs de ce monde, c'est reconnu mondialement. Ils vont voir des psys. Les juifs ashkénazes, ils ont tous des psys. Alors faites de même. Suivez les meilleurs. Il n'y a pas de mal à avoir un psy, il n'y a pas de mal à avoir un thérapeute, il n'y a pas de mal à checker la santé mentale. Et les gens qui pensent comme ça, c'est des gens qui sont étroits d'esprit. Si les Juifs, qui sont l'un des personnes les plus puissantes, les plus puissants, l'une des communautés les plus puissantes, ils ont tous des psys et des thérapeutes, vous faites pareil. Ça doit vous décomplexer parce que les Juifs, ils sont tout sauf stupides, croyez-moi. Sur ce, c'est un message d'encouragement à vous inciter à aller voir un thérapeute, un psy. À bientôt dans la Dibosland et n'oubliez pas de lever up.